Trump déteste les électriques chinoises, et les électriques tout court d'ailleurs, mais il a poussé une marque chinoise à se lancer. Les sanctions prises par Donald Trump à l'égard de Xiaomi en 2021 ont incité l'entreprise à se lancer dans le monde des voitures électriques. Lei Jun, le patron de la marque, estime que la sucette n'aurait peut-être jamais vu le jour si l'ancien président américain n'avait pas pris cette décision. Sérieux? Merci Trump, du coup. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu que Biden se retirait de la course à l'élection présidentielle. Et là, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir qui ils vont mettre à sa place, parce que là, du coup, ça relance un peu l'intérêt de ces élections US, parce que sinon, Trump pourrait gagner largement. Et ils se sont rendus compte qu'au final, Biden, il était vraiment finito, quoi. On verra qui y mettre, du coup. Donc, Lei Jun a fait une conférence le 19 juillet à Pékin. Selon lui, les sanctions prises à l'encontre de Xiaomi début 2021 ont été l'élément déclencheur qui a permis à l'entreprise de se lancer dans le monde des voitures électriques. À l'époque, Trump avait décidé de placer Xiaomi sur liste noire. Conséquence pour le fabricant chinois, il ne pouvait plus être financé par des investisseurs américains. Pour justifier sa décision, Trump avait indiqué que Xiaomi était une société militaire communiste chinoise. La firme n'était d'ailleurs pas la seule à être ciblée par ces sanctions. TikTok et Huawei figuraient aussi sur cette liste. Une firme militaire chinoise? Qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas la tête? Il a décidé de se lancer dans l'industrie automobile, plus particulièrement dans le domaine des voitures électriques. Un marché très convoité en Chine en 2021. J'ai reçu un appel téléphonique d'un ami me disant que nous avions été sanctionnés par les US. C'était comme un coup de tonnerre, déclare Lei Jun. S'il n'y avait pas eu l'impact des sanctions américaines, nous ne serions pas lancés sans réfléchir dans le secteur de l'automobile. C'est ouf quand même. Je savais pas ça, qui s'était lancé grâce à ça quoi. Mais écoute, on en apprend tous les jours. Xiaomi a contesté les sanctions instaurées par Trump et a obtenu gain de cause auprès de l'administration Biden en mai 2021. Mais à cette date, le développement de la première voiture électrique était déjà à un stade avancé. Xiaomi a donc décidé de continuer dans cette voie, jusqu'à ce que, le 28 mars 2024, ils ouvrent effectivement le carnet des commandes de la sucette. Je dois remercier l'accident survenu il y a 3 ans. L'ancien président américain a récément déclaré que s'il était élu en novembre, il imposerait des droits de douane allant jusqu'à 200% sur les vélos chinois. Il promet toutefois de soutenir les investissements chinois dans les usines aux États-Unis. Putain, les droits de douane violents, 200%. N'importe quoi, c'est x4 le prix du coup. Oh là là. Une MG4 qui coûterait 100 000 dollars du coup, au lieu de 30 000, voire 25 000. Aïe aïe aïe, le délire. Bon, ben, j'espère qu'il va pas repasser, hein. Allez, les démocrates, va falloir sortir un candidat crédible face à Trump là. À votre avis, qui c'est qui peuvent sortir contre Trump pour pouvoir jouer la gagne? Vous avez des idées ou pas, ceux qui suivaient un peu les élections? Dites-moi en commentaire au pire.